reconnaissons que par nos efforts, nous ne pourrions pas être sauvés. Nous reconnaissons que sans Jésus-Christ, on ne peut pas être sauvé. Ça, c'est un type d'humilité avant que nous recevions le salut. Maintenant, il y a un autre type d'humilité dont nous avons besoin pour pouvoir dire que Jésus-Christ est notre Seigneur. Parce que dire que Jésus-Christ est notre Seigneur n'est pas quelque chose qu'on peut dire au bout des lèvres. Je vous fais une illustration dans l'enseignement, en fait. Dire que Jésus-Christ est notre Seigneur n'est pas quelque chose à dire des lèvres. C'est une action à faire pour démontrer à nous-mêmes et à Dieu qu'il est notre Seigneur. Jésus pourra dire, je crois dans Luc 6, verset 46, vous m'appelez Seigneur, Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je dis. Autrement, pour que quelqu'un dise que Jésus-Christ est son Seigneur, il faut qu'il fasse ce que Jésus-Christ dit. Et ce que Jésus-Christ dit se trouve dans sa parole. Autrement, il faut qu'il marche par la foi, qui veut dire marcher par l'esprit, qui veut dire marcher par la parole. Il y a la parole qui se trouve dans la Bible, comme il y a les paroles qui nous disent directement. Donc, l'humilité ici, c'est faire ce que Jésus dit de faire. Maintenant, quand tu ne te soumets pas à ce que la parole te dit, en réalité, tu ne peux pas dire que Jésus-Christ est ton Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Quand tu ne te soumets pas à ce que Jésus-Christ te dit de faire, Jésus-Christ est bel et bien ton sauveur, mais tu ne peux pas dire qu'il est ton Seigneur. Parce que s'il est ton Seigneur, tu fais ce qu'il te dit. Imaginez un roi dans un royaume qui dit à ses sujets, j'ai mis sujets, nous ne sommes pas des sujets, okay? Nous sommes des enfants de Dieu. Un roi dans son royaume dit, à partir d'aujourd'hui, voilà comment je voudrais que vous fassiez. Et vous ne faites pas ce que vous avez fait. Vous dites, vous êtes en rébellion contre le roi, même s'il est votre roi. Vous comprenez? Donc, prendre Jésus comme sauveur, c'est croire en ce qu'il a fait. Le reconnaître comme Seigneur, c'est faire ce qu'il nous dit de faire. Pourquoi cette hésitation? Parce que nous entrons dans une série qui porte sur le ballon des péchés. Et nous savons que chacun de nous ici, nous avons des défis à manifester le pardon des péchés. Donc, que chacun se soit interpellé au travers de l'enseignement qui commence aujourd'hui. Toute la série va porter sur le ballon des péchés. Que chacun se soit interpellé, que chacun laisse son cœur à Dieu pour dire, Seigneur, je ne veux pas que tu sois seulement mon sauveur. Je ne veux pas non plus dire Seigneur au travers de ma bouche seulement. Je veux te dire Seigneur au travers de ma soumission à ta parole. Alléluia. Alors aujourd'hui nous allons voir l'origine du péché. C'est une thématique que nous avons beaucoup traitée, mais qui est revenue. Et nous allons voir l'angle sur lequel Dieu voudrait nous parler aujourd'hui. L'origine du péché. Quand on parle d'origine du péché, nous voyons rapidement Genèse. Et avant même d'aborder l'origine du péché, je voudrais établir le fait que nous voulons aborder les questions qui ont trait à la Bible. Et il y a une manière d'approcher la Bible pour comprendre le message de la Bible. Nous avons dit ici et établi ici que la Bible est un ensemble de la parole de Dieu, de la parole des hommes, de la parole des anges, de la parole des animaux. Ok? Et que lorsque nous entrons dans la Bible, notre focus, c'est la parole de Dieu et non les autres paroles. Deuxième chose, nous savons que la parole de Dieu n'est pas l'encre sur une feuille. Ce n'est pas écrit noir sur blanc ou blanc sur noir. Nous savons que la parole de Dieu, en fait, est une personne. Jean 1 dit, au commencement était la parole. Ce n'est pas au commencement était la Bible sur papier. Donc, la parole, Dieu a existé avant la Bible sur papier. Nous ne sommes pas en train de dénigrer la Bible. Nous sommes en train de mettre l'accent sur la personne qui nous intéresse quand nous ouvrons la Bible. Alléluia. Amen. Donc, la parole est une personne. Ça fait un. Troisième chose maintenant. Lorsque nous ouvrons la Bible,
comme c'est écrit noir sur blanc ou blanc sur noir, on l'appelle les lettres. Ok? Et Paul nous avertit, il dit, vous êtes ministre de la nouvelle alliance, non de la lettre qui tue, mais de l'esprit qui vivifie. Autrement, lorsque nous approchons de la Bible, nous ouvrons la Bible, notre focus n'est pas sur la lettre qui ne porte pas en elle la vie, mais sur l'esprit de la lettre qui porte en elle la vie. Ordinairement, nous parlons dans ce monde de la loi et de l'esprit de la loi. Quand on parle des feux tricolores, dans quelle pensée les gens ont pris les feux tricolores? Pour que lorsque vous veniez, vous vous arrêtez afin qu'il n'y ait pas accident. Ok? Maintenant, je suppose que vous êtes dans une urgence la nuit. Et il y a un feu tricolore. Personne n'est de ce côté, personne n'est de l'autre côté, personne n'est de l'autre côté. Est-ce que vous allez vous arrêter? En réalité, non. Si vous vous arrêtez, c'est que vous ne compreniez pas l'esprit de la loi. L'esprit de la loi évite les accidents en mettant les feux tricolores. Mais s'il n'y a aucun risque d'accident, vous passez naturellement. Ok? Donc, il faut voir l'esprit de la parole. La lettre est là, mais l'esprit derrière la lettre est plus importante que la lettre. Alléluia. Et l'exemple que j'aime donner souvent, Moïse a dit de la part de Dieu, œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion. Quand Jésus-Christ est venu sur la même question, il dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Comment Jésus-Christ a pu dire ça? Et Jésus-Christ est la même personne qui aurait dit à Moïse, un poète prudent. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus lui parlait en fait de la miséricorde. Mais il avait un cœur qui ne pouvait pas comprendre le concept de la miséricorde. Donc, selon sa compréhension, par la qualité de son cœur, il a dit un peu d'important. Ceux qui n'ont pas pu appliquer religieusement. Alléluia. Donc, maintenant, pour que dans notre explication, il n'y ait pas de confusion, Paul dit à Timothée, et donc à chacun de nous ici, étudie, afin de dispenser droitement la parole de Dieu. Donc, pour dispenser droitement la parole de Dieu, il faut savoir, que la Bible est un ensemble de la parole de Dieu, de la parole des hommes, parole des anges, parole de la prostituée, des animaux. Il faut savoir que notre focus dans la Bible, c'est la parole de Dieu, qui n'est pas dans une feuille, mais une personne qui est Jésus-Christ. Il faut également savoir que la lettre n'est pas notre focus, mais l'esprit qui gouverne la lettre. Il faut également savoir, pour diviser droitement la parole de Dieu, qu'il faut étudier. Et la clé de l'étude, c'est Jésus-Christ. La clé de l'étude, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour le pardon des péchés. C'est la clé. Et donc, voyez ce qu'on veut faire aujourd'hui comme un enseignement qui va vraiment nous libérer de tout blocage à notre niveau pour manifester, démontrer le pardon des péchés. Parce que le but de l'enseignement, ce n'est pas de nous dire seulement que Jésus nous a pardonné les péchés, mais c'est pour que nous puissions démontrer dans notre vie, dans notre quotidien sur cette terre, que Jésus-Christ a pardonné les péchés. Nous avons compris cela et que nous sommes capables de le démontrer. Amen. Alléluia. Revenons maintenant à l'objet des péchés. Quand on parle de l'objet des péchés, on remonte à Genèse. Genèse a été écrit par Moïse. Et nous savons qu'au moment où Dieu créait le monde, Moïse n'était pas présent au moment où Dieu créait le monde. Ça veut dire que Moïse a reçu la création, l'information sur la création par vision. Et nous avons établi qu'on ne peut pas considérer une vision comme des faits réels. Une vision est faite de symboles, d'images qui ont besoin d'interprétation. Alléluia. Amen. Donc quand nous rentrons dans Genèse, nous devons regarder Genèse avec l'œil de Christ pour interpréter ce que Moïse est en train de dire. Et nous avons également établi que Moïse, en recevant la vision, a reçu la vision pour un seul but. Dans le but de révéler le salut par la foi. On s'entend sur ça? Le but pour lequel Moïse a reçu la révélation de la création du monde, c'est pour
démontrer, c'est pour prêcher l'évangile du salut par la foi. Autrement, le salut par le pardon des péchés pour lequel il a envoyé Jean-Baptiste. Ok? Maintenant, dans Genèse, Paul dit, Dieu dit, il dit, on lit dans Genèse 2, qu'il y a l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons creusé ce verset pour voir la vraie interprétation. Dieu n'a pas mis devant Adam de choix. Il faut que ça soit clair dans notre esprit. Dans la réalité, pas dans ce qui dans la lettre, dans l'esprit de la lettre. Dieu n'a pas mis devant Adam deux choix. Tu es le choix de l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Non. Dieu n'a proposé que l'arbre de vie. Pourquoi je le dis? Parce que lorsqu'il a fini d'accomplir sa mission sur la terre, il a dit quoi aux apôtres? Allez annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit allez donner le choix aux gens entre entrer au paradis ou entrer en enfer. Il a donné une instruction claire. Et Christ Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Cela veut dire qu'au commencement, il n'a pas donné de choix. Amen. Ok? Un seul choix. Il a donné l'arbre de la vie. Maintenant, Moïse a besoin d'expliquer, si tu ne choisis pas l'arbre de la vie, quelle est la suite? Donc, pour expliquer cela, il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu n'a pas créé. Ok? L'arbre de la vie représente Jésus-Christ. Et l'absence de Jésus-Christ, c'est la mort. Dieu n'a pas créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que Dieu est lumière et en lui, il n'y a point de ténèbres. Si Dieu n'a pas de ténèbres en lui, comment il peut proposer quelque chose qui contient le mal? Impossible. Donc, Dieu dit à l'homme, choisis la vie, choisis l'arbre de la vie et tu vivras. Cependant, ne pas choisir, c'est choisir. Amen. Ne pas faire le choix de l'arbre de la vie, c'est choisir le contraire ou l'opposé de l'arbre de la vie. L'absence de la vie, c'est la mort. C'est pour cela que Dieu leur dit, si vous ne choisissez pas la vie, vous mourrez. Ce n'est pas qu'il est en train de dire, je vais vous tuer. Non. C'est un peu comme je dis à mon garçon, si tu mets le doigt dans le feu va te brûler. Mais si mon enfant s'entête et met le doigt dans le feu, est-ce que c'est moi qui l'ai brûlé? C'est pas moi. C'est lui qui s'est brûlé. C'est le feu qui l'a brûlé. Donc, quand Dieu dit à Adam, choisis l'arbre de vie, et Adam refuse, Adam fait le choix donc indirectement de la mort. Et Dieu ne fait plus connaissance, sachant cela, dit, choisis l'arbre de la vie et tu vivras. Maintenant, il y a un mensonge que le diable a dit à Adam. Il dit, j'ai dit comme ça, vous comprenez ce que je veux dire. Il dit à Adam, non, Dieu sait que si tu ne choisis pas l'arbre de la vie, tu seras comme lui, c'est-à-dire tu seras comme Dieu. Sauf que le diable lui a caché une vérité fondamentale. Cette vérité, je veux que vous compreniez. Et lui-même n'a pas compris la vérité fondamentale. S'il choisissait l'arbre de vie, il devient Dieu sur la terre. Vous comprenez ça? S'il faisait le choix de l'arbre de la vie, il devient Dieu sur la terre. Un peu comme nous qui avons cru en Jésus-Christ. Avant de faire le choix de Jésus-Christ, nous sommes Dieu avec les hommes. Un peu comme Jésus-Christ a porté le pouvoir corporel et est devenu Dieu, Emmanuel, Dieu avec les hommes. De la même manière, nous qui avons reçu Jésus-Christ par la foi, nous sommes devenus Dieu avec les hommes. Donc, il est en train de dire, le diable disait à Adam, en fait, la réalité est que s'il brûle l'arbre de vie, il devient Dieu sur la terre. Maintenant, le diable lui dit non, si tu ne choisis pas l'arbre de vie, tu seras comme Dieu. Vous comprenez le mensonge? Ce qu'il est censé être, s'il choisit l'arbre de la vie, le diable le détourne de cela pour lui proposer de ne pas faire le choix de l'arbre de la vie. Et maintenant, lui-même n'a pas fait le choix. C'est ainsi que nous sommes devenus pécheurs à cause de notre appartenance à la chair qui est Adam.
Congolais. Je vais vite. Ça peut aller. Donc, à cause de Adam, qui a refusé de choisir l'arbre de la vie, qui est Jésus-Christ, qui est la vie, nous sommes devenus pécheurs. Romains 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et dans Romains 6, verset 23, on dit que le salaire du péché, c'est la mort. Autrement, à cause d'Adam, nous avons hérité la nature pécheresse en étant très innocents. Écoutez bien ce que je veux dire. À cause d'Adam, nous avons hérité la nature pécheresse en étant très innocents. Nous sommes innocents du péché que Adam a commis. Et Dieu, conscient de cela, s'est décidé de réparer cette injustice-là. Alors, on va se demander quelle est la solution de Dieu par rapport au pardon, par rapport au péché que Adam a commis. Quelle est la solution de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a donné comme solution face au péché que Adam a commis? J'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas directement coupables du péché qu'Adam a commis. Mais nous sommes bénéficiaires par héritage sanguin de ce que Adam a commis. Parce que nous sommes tous nés de la chair. Adam représentait l'humanité. Hein? Adam représente l'humanité. Vous avez compris ça tout à l'heure. Mais nous sommes tous nés de la chair. Étant donné que nous sommes nés de la chair, nous sommes pécheurs. David a dit dans le ventre de sa mère, depuis le ventre de ma mère, je suis pécheur, alors qu'il n'a pas encore menti. Donc, ce n'est pas lié à une action, mais c'est lié à une nature héritée. Et Dieu, dans sa justice, décide de nous donner un nouvel héritage. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Oui. Le lendemain, Oui. il vit Jésus venant à lui. Et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Pourquoi Jésus vient ôter le péché du monde? Si, avant que Jésus ne vienne ôter le péché du monde, ça veut dire que le péché a fait son entrée dans le monde. À quel moment? Romains 5, verset 12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Qu'est-ce que je veux que vous voyez là? Ce n'est pas par le diable que le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas un seul homme que le péché est entré dans le monde. Ce n'est pas le diable. Ok? Ça veut dire que avant que le péché entre dans le monde est sans péché. Quand Dieu a créé l'univers dans Genèse 1, verset 1 jusqu'à la fin, il a dit tout était très bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas le péché dans le monde que Dieu a créé. Le péché a fait son apparition quand Adam a douté de la parole de Dieu. Adam n'a pas cru en ce que Dieu lui a dit. C'est ainsi que le péché a fait son apparition. Adam n'a pas cru en ce que Dieu lui a dit. Et c'est ainsi que le péché a fait son apparition dans le monde. Alléluia. Amen. Et par ce péché, la mort. Et la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et dit, parce que tous ont péché. Le processus. Le péché fait son entrée dans le monde. Par le péché, la mort.
et la mort s'étend sur tous les hommes. Donc, Dieu va vouloir sauver combien de personnes? Le monde entier. Ce n'est pas une partie. Donc, Jésus vient maintenant et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce qu'il a ôté, ou bien il est en train d'ôter, ou bien il a déjà ôté? Il a déjà ôté. Là, la parole a dit, tout est accompli. Jésus a réellement ôté le péché du monde. Maintenant, il a ôté le péché du monde en tant que qui? C'est ça, on va voir ça. En tant que qui? 1 Corinthiens 15, verset 45 à 50. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 50. En tant que qui il a ôté le péché du monde? Je disais tout à l'heure que Adam représentait l'humanité. Mais Jésus représentait qui? Lisez s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 50. Verset s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, verset 45 à 50. Amen. Oui. C'est pourquoi il est écrit. Oui. Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Merci. Attendez là. Le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Mais le dernier homme, un esprit vivifiant. Autrement, le premier Adam n'avait pas l'esprit qui vit. Amen. Or, nous venons de cet Adam-là, qui n'a pas l'esprit qui vit. Ça veut dire que nous sommes nés morts. Vous comprenez ce que je dis? Nous sommes nés sans l'esprit qui vit. Maintenant, Jésus-Christ est le dernier Adam. Notez bien, par Adam, nous sommes pécheurs. Et Dieu veut corriger le tir. Il a ôté le péché du monde en tant que qui? En tant que dernier Adam. Ça dit que nous étions héritiers de la nature d'Adam, le premier. Maintenant, Dieu veut que nous devenions héritiers de la nature du dernier Adam. Et ce dernier Adam a l'esprit vivifiant. C'est lui-même qui est la vie. Donc, quand nous sommes nés d'Adam, nous avons la vie. Nous sommes nés du dernier Adam, je veux dire. Si nous sommes nés de Jésus-Christ, nous avons la vie. Donc, Jésus-Christ a ôté le péché du monde en tant que dernier Adam pour réparer ce que le premier Adam a commis comme erreur. Donc, par un seul homme, le premier Adam, le péché est entré dans le monde. Par un seul homme, le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, le péché a été ôté du monde. Alors, si vous comprenez cela et que vous avez reçu Jésus-Christ par la foi, ça veut dire qu'il a ôté le péché du monde, ça veut dire qu'il y a plus de péché en vous. Vous comprenez ça? Si vous avez cru que Jésus a ôté le péché du monde, il n'y a plus de péché en vous. Première chose. Deuxième chose, vous avez Christ en vous, donc vous êtes Dieu sur la terre. Pour quelle raison? C'est ça qu'on va voir en 4 points. La raison pour laquelle, ou 4 raisons pour lesquelles Dieu a offert le pardon des péchés. 4 raisons pour lesquelles Dieu a offert le pardon des péchés. J'ai dit offert le pardon des péchés parce qu'il ne nous l'a pas vendu, il nous l'a donné gratuitement. On n'a pas mérité pour recevoir le pardon des péchés. On n'a pas travaillé pour le faire. C'est par son acte de justice qu'il a fait. On peut lire ça. Je veux qu'on lise ça. Romains 5, verset 18. Vérifiez s'il y a acte de justice dans le verset avant de lire. Romains 5, verset 18. Acte de justice. Oui. Romains 5, verset 18. Comme par un seul offense, la condamnation a atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Amen. Donc, ce n'est pas par nous, notre force, notre capacité. Ce n'est même pas par notre demande. On n'a pas demandé.
Dieu lui-même a vu que le monde est mort. Le monde entier. Les hommes sont morts, les hommes sont pécheurs. Injustement. Et il décide de faire un acte de justice éternelle. Pour que quiconque croit en cet acte de justice sort de l'injustice pour entrer dans la justice de Dieu. Vous comprenez? Donc, pourquoi Dieu a offert le pardon des péchés? Première raison. Le pardon des péchés, c'est le début de la vie chrétienne. Sans le pardon des péchés, nous ne pouvons pas dire que nous sommes chrétiens. Si le pardon des péchés n'existait pas, personne ne peut dire qu'il est chrétien. Personne ne peut dire qu'il est sauvé. Personne ne peut dire qu'il est enfant de Dieu. Personne ne peut dire qu'il est racheté, qu'il est justifié. Personne. Donc, le pardon des péchés reçu par la foi est le commencement de la vie chrétienne. La fondation de la vie chrétienne, c'est le pardon des péchés. C'est le fait que le péché que tu ne peux pas laver toi-même a été lavé. Marquez. Ça marche. Le péché que tu vas laver toi-même a été lavé. Pas couvert, mais lavé. Vous comprenez ce que je dis? Imaginez un tas d'ordures qui est là, et il y a beaucoup de mouches qui viennent, d'accord? Et vous couvrez le tas d'ordures, c'est-à-dire que c'est une poubelle, vous couvrez votre poubelle. Mais parce que ces poubelles, les mouches continuent de venir. Mais imaginez que vous enlevez la poubelle de là. Vous allez déverser la poubelle là où on déverse la poubelle. Est-ce que les mouches vont venir encore là? Non. C'est exactement ce que Christ nous a fait. Il n'a pas couvert notre poubelle. Il n'a pas couvert notre péché. Il a ôté le péché. Or, dans le péché, il y a la mort. Donc, s'il a ôté le péché, il a ôté encore quoi? La mort. Alléluia. Donc, première chose, le pardon des péchés est le début d'une vie chrétienne. Deuxième chose, comprendre le pardon des péchés. Savoir que nous sommes pardonnés éternellement, pas temporellement, mais éternellement, est la clé pour notre croissance spirituelle. Je le dis avec beaucoup de paix pour notre vie passée, puisque nous avons quitté quelque part. Nous savons ce que nous endurons pour espérer que Dieu nous pardonne. Tu vas jeûner dans 21 jours. Tu vas jeûner 40 jours. Pour que Dieu te pardonne, tu vas faire confession de tes péchés chaque dimanche ou chaque vendredi. Pour que Dieu te pardonne, tu vas faire tellement de choses. Après la confession de péché, on va te dire, fais la pénitence. Tu dois faire pénitence s'il faut t'agenouiller 1 heure, s'il faut citer telle prière, s'il faut faire telle pénitence. Tu as une pénitence à faire. Pourquoi? Pour le pardon des péchés. Aujourd'hui, nous savons que ce pardon se trouve dans quoi? Dans l'acte de justice que Christ a accompli à la croix. Dans sa mort pour le péché, son ensevelissement, sa résurrection. Nous le savons. Et c'est une grâce. C'est que c'est tellement suffisant pour que nous soyons tout le temps reconnaissants. S'il n'y a pas ce pardon des péchés, nous ne pouvons pas nous appeler enfants de Dieu. Mais là, je disais que c'est la fondation, c'est la base pour que nous puissions avoir une croissance spirituelle. La croissance spirituelle veut dire que nous allons grandir dans notre relation intime avec Dieu.